Le député de Seine-et-Marne ex-LR et président du groupe Agir voit ses efforts en faveur de la structuration d'un pôle de centre-droit pro-Macron récompensé. Enfin ministre. À chaque remaniement, Franck Risté annonçait, déjà, au ministère de la Culture finissait par ne plus y croire. Toujours annoncé, jamais nommé, le député de Seine-et-Marne avait choisi d'en rire. Ces derniers jours néanmoins, le président du parti Agir, la droite constructive, qui rassemble les ex-LR Macron compatibles, sentait le vent tourner favorablement. Au point de ne plus vouloir parler de peur que cette nomination échoue encore. Ce 16 octobre, la nomination a donc été officiellement communiquée par l'Élysée. Franck Risté devient ministre de la Culture et de la Communication, en remplacement de Françoise Nyssen. Depuis des années, il s'était spécialisé sur les questions de la communication et de l'audiovisuel au sein de son ancien parti. Rapporteur des projets de loi Hadopi 1 et 2 sur la propriété intellectuelle, secrétaire national à la communication, il s'était récemment prononcé en faveur d'une BBC à la française, plurimédia et indépendante du pouvoir. Dans une interview au Figaro, Franck Risté souhaitait rassembler les forces et créer une société commune à l'image de la BBC en rassemblant France Télévisions, Radio France, France Média Monde et même Arte, quitte à faire évoluer le traité franco-allemand qui régit cette chaîne, expliquait-il en septembre 2015. À 44 ans, l'ex-maire de Coulommiers, lui aussi membre du groupe Vélota, ce groupe informel d'amis constitué dès 2012 à l'Assemblée nationale, s'était prononcé dès mai 2017 pour donner à Emmanuel Macron les moyens de réussir, jugeant ses marqueurs proches de ceux qu'il défendait. Il faisait d'ailleurs partie du déjeuner des élus invités à l'Élysée, le 28 février. Défenseur d'une droite libérale, sociale, réformatrice, humaniste et résolument pro-européenne, Franck Risté dénonçait sévèrement l'opposition stérile des Républicains et préférait, indiquait-il, accompagner les réformes du gouvernement allant dans le bon sens. Pourquoi nous opposer à des réformes que nous avons toujours soutenues à droite sans avoir le courage de les mettre en œuvre, expliquait-il. Ex-LR, et exclu de son parti en octobre 2017 après son soutien à la majorité présidentielle, le coprésident du groupe Audi, Agir et indépendant à l'Assemblée avait souhaité reconstruire une nouvelle droite, dans la lignée de l'UMP. Je pense qu'il y a des différences culturelles entre la droite et la gauche. On peut très bien être fier de défendre des idées de droite et nous le sommes, nous qui avons fondé Agir. Nous voulons toutefois faire avancer le pays en participant à des réformes importantes auxquelles nous croyons, expliquait-il pour définir son positionnement. Très critique à l'égard de la ligne de Laurent Wauquiez, Franck Risté, qui avait soutenu la candidature de Bruno Le Maire à la primaire et a encore déjeuné avec lui vendredi dernier, avait obtenu le soutien bienveillant, pas l'adhésion, d'Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin au congrès de lancement d'Agir, le 16 septembre dernier. Si Franck Risté n'avait pas ménagé sa peine pour créer le nouveau parti, beaucoup d'élus attendaient de voir si l'entreprise politique serait viable pour se prononcer politiquement. Faisons aux vendanges de Bordeaux, le rassemblement des amis d'Alain Juppé, début septembre, Franck Risté se prononçait pour l'existence d'une liste indépendante aux prochaines européennes. Le 3 octobre, Franck Risté avait discrètement rencontré le secrétaire général de l'Élysée, comme l'avait rapporté l'Opinion. Un an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron, Franck Risté voit son soutien constructif à la majorité présidentielle et ses efforts pour structurer un centre droit entre la REM et LR récompensés.